réputation déjà égratignée l'an dernier par des accusations de harcèlement. Le gouverneur de New York vient de recevoir le coup de grâce avec l'annonce par la procureure de l'État d'une enquête confirmant qu'il était coutumier du fait. 11 femmes s'étant plaintes de son comportement à leur égard. Depuis, Andrew Cuomo est lâché de toutes parts, depuis la Maison-Blanche jusqu'à l'Assemblée de son État, qui le menace de destitution. René Lake, Andrew Cuomo, qui refuse de démissionner, affirmant qu'il est victime d'une calomnie, peut-il conserver son poste? Claude, j'avoue que j'ai du mal à... Je sais qu'il n'a pas l'intention, apparemment, en tout cas jusqu'au moment où on enregistre, il n'a pas l'intention de démissionner, mais j'avoue que j'ai du mal à voir comment il peut survivre à ce rapport du procureur général de l'État du district de New York, de l'État de New York, pardon. Je vois mal comment il va pouvoir tenir. Et à cela, il faudrait rajouter non seulement, comme vous le disiez, la plupart de ses compagnons, camarades de parti, y compris le patron de son propre parti, donc il y a au demeurant le président de la République, l'ont lâché. Il risque également de se retrouver avec quatre différents... En fait, il se retrouve déjà plus ou moins avec 4 enquêtes criminelles au niveau de 4 tribunaux communaux à l'intérieur de l'État de New York. En tout cas, les procédures ont commencé dans la mesure où ils sont en train de demander d'avoir accès au dossier au niveau central de l'État. Donc, je vois mal comment il va pouvoir résister à cela, d'autant plus que maintenant, il semblerait, d'après les informations qui sont sorties il y a quelques heures, qu'on est pratiquement à un niveau d'unanimité au niveau des démocrates à l'intérieur de l'État de New York pour aller à sa destitution s'il ne démissionnait pas immédiatement. Donc, un impeachment, c'est soit il démissionne, soit il sera impeach, et dans tous les cas, je ne vois pas comment il pourra survivre. Herman, vous êtes New-Yorkais. Pensez-vous que les électeurs puissent le pardonner et éventuellement même le réélire pour un 4e mandat qu'il espérait briguer l'an prochain? Je crois qu'à part cette histoire de harcèlement, il est un gouverneur assez populaire. Il fait beaucoup pour le peuple de New York et en général, les New-Yorkais votent démocrate. Mais je suis d'accord avec René que cette fois-ci, il est allé trop loin. Et je ne crois pas qu'il puisse être réélu, malgré sa popularité. Il était un très bon gouverneur, vous savez. Il a des ancêtres italiens qui, quand il entre dans une pièce, il aime embrasser tout le monde, il donne des baisers, etc. Mais lui est allé trop loin avec ses mains, n'est-ce pas? Donc, je ne crois pas qu'il puisse être réélu. Je crois que sa carrière est terminée. Oui, comme l'a dit le maire de New York, de Blasio, qui déteste le gouverneur d'ailleurs, pincer les seins et les fesses d'une femme, ça n'est pas... Ça dépasse le cadre d'un simple geste d'affection. Dennis Beaver, est-ce que la Californie, qui se trouve à plus de 3000 kilomètres de New York, s'intéresse à cette question, à ces difficultés de Cuomo? Oui, beaucoup. Hein, puisque on a le Me Too Movement a commencé ici en Californie, avec des PDG des grandes boîtes qui faisaient la même chose. Hein. Oui, à mon avis, il est vraiment fichu. Il devrait faire autre chose. Peut-être, je sais pas, devenir Macron, je sais pas. Avocat. En tout cas, c'est un fait certain qu'il est dans une position extrêmement délicate. Ce sera difficile pour lui de s'en tirer. Mais on ne sait jamais. Vous savez, les Américains ont la mémoire courte et ils ont aussi une certaine tendance à laisser une seconde chance à certains politiciens. Regardez Bill Clinton, par exemple. Donc, qui sait? En tout cas, pour le moment, il est barricadé dans sa maison et on ne sait pas exactement où il est. Ouais, et Claude, quand même, dans les sondages qu'ils ont fait ici dans l'État de New York, 64% des
habitants de l'État new-yorkais disent qu'ils sont favorables à sa démission. Ouais. Ça va être difficile pour lui, hein, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais en politique. Hein. Affaire à suivre. Bilan des Jeux Olympiques, on en discute après cette pause.